Salam shalom, salutations. Donc encore la stratégie du sionisme et des sectes là, d'accord. Ils vont toujours utiliser les choses qui divisent, les choses qui motivent les troupes dans le mauvais sens, dans le côté négatif de la chose. Donc j'ai fait une vidéo sur un monsieur, une grande figure de la France, hein, malgré tout. Voilà, chacun a ses points de vue, chacun, hein, c'est un pays où on a le droit de penser comme on veut, de vivre comme on veut et tout ça, d'accord. Donc je vois pas pourquoi dans un sens ça irait, dans l'autre ça irait pas. Je dis pas que moi je suis politiquement pour ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une question de ça, c'est une question de respect déjà. Ça c'est une question de respect. Voilà, j'avais parlé, en fait la vidéo d'avant, c'est parler du respect et de la spiritualité. Voilà, c'est pas juste le respect pour de l'argent, c'est du respect spirituel, d'accord. Ça va au-delà des choses que y en a, ils voient au bout de leur nez. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parce qu'il y en a, ils se prennent pour des gens intelligents, des gens qui maîtrisent tout et tout. Mais comme j'ai déjà dit, vous savez, ces gens-là en général, ils aiment bien parler de Dieu. Ouais, Dieu il a décidé comme ça, on va faire comme ça. Même s'il y en a, ils acceptent pas, c'est le bon Dieu. Bah ouais, bah nous aussi, hein. Il y a des fois, on peut dire des choses ou raconter comment dire, montrer des vérités, tout ça, et ça va pas plaire à d'autres, et c'est le bon Dieu qui veut aussi, hein. Après, voilà, après chacun il voit midi à sa porte, chacun il est content, chacun il va faire la gueule et il va dans son coin, tant pis, hein. Mais c'est comme ça. Et là, j'ai fait une vidéo juste avant pour dire qu'il y a du conditionnement qui était en live. Ça veut dire ma femme, elle devait aller faire une course avec les enfants, et le véhicule qu'elle allait conduire, en fait, moi j'ai donné on va dire, j'ai fait un diagnostic, parce que bon, je connais un peu l'électricité et tout ça, et je sais qu'une batterie, hein, quand elle est neuve, hein, de plusieurs marques, on a acheté plusieurs batteries, dont la dernière, j'ai dit à ma femme de ne pas l'acheter, elle m'a pas écouté, je lui ai dit qu'il y a une fuite de courant, d'accord. Quand on a des batteries neuves qui se déchargent, c'est où on oublie un appareil qui va consommer, ou sinon, si on n'a pas oublié des phares, des choses qui consomment beaucoup, c'est une fuite de courant. Elle l'a déjà amené chez un mécanicien, il a dit qu'il a résolu le problème, mais moi je lui ai dit que le problème n'est pas encore résolu. On n'a pas, en fait, la fuite de courant n'a pas été, il y a quelque chose qui consomme, une masse ou quelque chose, qui fait que le véhicule est déchargé. Donc là, je lui ai acheté une batterie, hein, elle m'a dit va m'amener une batterie, monte là et tout, elle m'a fait même un scandale pour ça, je l'ai fait, et là elle se dispute avec moi parce que se disputer déjà avant de sortir, je sais pas pourquoi, des fois les femmes elles cherchent des excuses, donc je sentais quelque chose qui était pas clean dans sa sortie là. Et encore quand elle était bloquée là, il y a encore elle était encore doublement énervée. Déjà, vous voyez, voilà, quand un gosse il casse un verre ou quoi, il y a un moment, bon, on crie dessus et tout, on lui fait comprendre c'est pas bon. Mais après d'être dessus comme ça, du genre conditionner les gosses pour qu'ils vous s'éloignent de vous, parce que des enfants quand ils vont vous voir vous énerver comme ça trop, et à un moment ils vont se dire ouais parce que surtout quand vous êtes le seul adulte à la maison, vous êtes le seul qui leur font ressentir la sécurité, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand un adulte fait ça, en général c'est pour que les enfants prennent de la distance, ils restent dans leur coin, regarder la télé ou quoi. Donc moi je suis pas un hamar, d'accord, faut pas me prendre pour un con. Je sais que le sionisme, vous voyez, les sectes là, c'est subtil ce qu'ils font. Donc là, ma femme, il y a son véhicule, sa batterie s'est déchargée. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de consommable qui a déchargé la batterie, il n'y avait pas de phare ou quoi. Ce qu'elle m'a dit, si elle ment pas, hein, parce que des fois, il y en a des gens, on leur parle, nous c'est pour le bien, hein, c'est pour qu'elle tombe pas en panne un jour ou quoi. Après, si les gens veulent mentir, bah tant pis pour eux. Voilà, d'accord. Ma femme, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, est-ce que si j'enlève la batterie, je la remets, du genre elle la laisse reposer, du genre est-ce que ça va démarrer? Je lui dis ça sert à rien, tu vas tomber en panne. En fait, elle veut à tout prix y aller, même s'il y a un risque de panne, elle veut y aller. Donc, il y a quelque chose qui la motive, déjà premièrement. Hein, il n'y a pas besoin d'être un commissaire ou quoi pour le savoir. Deuxièmement, il y a une personne qui connaît ma femme, parce que ma femme et la famille, je sais que nous, dans nos valeurs, jamais on dit à une personne, même si il y a des choses qui font que on veut se séparer ou quoi, divorcer, dire j'achète mon divorce. Vous voyez, ma femme elle travaille pas, elle touche le chômage et ses limites. Vous voyez, moi je travaille, mais elle m'a dit je te donne 1000 € et tu me divorces. Ça, elle me l'a dit, ça m'a choqué.
Et d'ailleurs, c'est une chose que je vais signaler. Je ne le signale pas pour l'instant parce que j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. Là, on va dire, on prend mon cerveau en otage parce que voilà, il y a ceci, il y a cela. Vous voyez, comme là, j'ai parlé d'une formation au travail, des trucs. En fait, des trucs qui prennent votre esprit un petit peu en otage. Et c'est pas par rapport au travail. Le travail, voilà, c'est la règle. Il faut suivre les règles. Mais après, il y a des choses qui s'enchaînent. Ça veut dire qu'il y a ça, après, il y a d'autres choses qui vont s'enchaîner. Et après, on va oublier des fois des choses importantes à faire. Et ça arrive qu'on oublie des rendez-vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ma femme, en fait, on lui a fait un vide. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle est motivée. Elle était vraiment motivée à aller quelque part. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est pas juste pour faire cette course-là, je le sais. Parce que quand quelqu'un est nerveux, c'est qu'il y a quelque chose derrière. D'accord? Elle était nerveuse avant qu'il y ait la panne, avant que ceci, avant que cela. Et quand on cherche des excuses, c'est qu'il y a même plus que ça. Il y a des choses à gagner derrière. Ça, après ça, j'ai fait des vidéos bien en amont et je l'ai expliqué. Donc le sionisme, pourquoi c'est sournois et pourquoi je parle du sionisme? Parce que d'une part, moi je suis originaire du Maroc. Ma femme, elle a fait une formation à Marrakech. Bref, elle a fait une formation quelque part alors qu'elle était à Casablanca. Il y a des... Casablanca, c'est le hub économique, c'est la ville, capitale économique du Maroc. Et on leur a demandé d'aller à Marrakech, bref, de faire un voyage. Bref, et j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Bref, il n'y a rien de logique. Elle coupait son téléphone et tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas musulman, déjà. Parce qu'on sait que l'islam, il y en a, ils parlent du radicalisme, mais ils ne parlent pas des valeurs. C'est une religion qui est stricte, normalement. Hein, quand on a quelqu'un de strict en face de soi, bien évidemment, on s'adapte. Hein, on s'adapte pour ne pas avoir de casse psychologique. Quand on est une personne qui ne suit pas les règles dès le départ, bah, on fait en sorte de montrer que y a rien à gagner en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mis à part si la personne elle commence à se remettre sur le droit chemin, bah, il faut pardonner, il faut se remettre, voilà, faut être pareil et tout ça. Mais c'est pas le cas. Et voilà, les personnes que j'ai en face, c'est pas le cas. C'est sournois, ça veut dire que vous pardonnez, vous redevenez gentil, vous rendez des services, vous voyez, vous dépannez des choses et tout ça, vous faites ça et vous voyez que derrière en fait ils reprennent le même couteau et ils replantent dans la même cicatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma femme, on lui a fait un appel d'air là. Là, moi je suis en témoin, en live, qu'elle devait aller dans un endroit. Peut-être que moi, ma géolocalisation, vu que ma ligne de bus elle passe par là, ça tombait bien. Peut-être qu'elle devait voir quelqu'un, ça s'est pas fait, donc elle était doublement énervée. Je vois qu'il y a des gens autour de mon bus, parce que je sais bien que le sionisme, c'est toute une logistique. Ils sont là pour voir où je suis, comment je vais, est-ce que je suis énervé, tout ça. Vous voyez? Après ça, c'est des services qui sont un peu plus comment dire, perfectionnés, qui peuvent déceler ces choses. Nous, on est des simples citoyens, mais moi, comme je suis dans cette situation, je décèle, en fait, je décrypte les choses. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais il est pas normal celui-là, il voit tout le mal partout et tout. Non, c'est pas que je vois le mal partout, c'est que là, j'ai une vidéosurveillance chez moi, on voit ma femme, je l'ai enregistrée tout à l'heure, qui gueule sur les gosses, mais elle arrête pas. Ça veut dire, des fois, je lui dis, ouais, t'as une maladie psychologique ou quoi? Moi, tu me dis, ouais, elle m'insulte de narcissique, elle m'insulte de tous les noms. Quand le Maroc commence à faire des lois, ouais, pour que la femme ceci, la femme cela, ça veut dire financièrement, elles mettent la pression à leur mari outil, d'accord? Parce que les femmes, quand elles ont un mari outil, tout le temps, elles visent un mari qui a un certain pouvoir, qui est suivi par le sionisme, hein, et qui ne peut pas perdre sa place au travail, contrairement à nous, d'accord? Et qui a un compte en banque peut-être bien fourni, au cas où il y a du money mulling qui se fait, hein, parce que je suis ça de près, et que ça se voit pas, qu'il n'y ait pas de traces. Hein. Quelqu'un qui a un compte en banque moins fourni, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui touche comme on dit, le RMI, là, les acédiques, et qui a une belle voiture de sport qu'on ne peut pas se payer quand on ne travaille pas, bah, c'est la même chose en fait. Voilà, c'est de ça dont je veux parler. Donc, ma femme, on lui a fait un appel d'air, ça veut dire qu'on lui a fait sentir qu'elle n'allait pas pouvoir voir quelqu'un. Donc là, en fait, c'est un conditionnement psychologique pour encore envenimer les choses, motiver dans le déséquilibre du foyer. Vous voyez, ça continue. Et là, au travail, moi, je fais très attention à ce qu'on va me dire demain, notamment, parce que la personne qui va me faire la formation par rapport à plus de 2 accidents que j'ai eu depuis que je suis venu. Je rappelle, avec la trottinette qui m'a rentré dedans,
alors je suis pas en tort, des choses comme ci, comme ça. Donc je vais voir la personne qui doit me faire la formation, je l'ai rencontrée hier et aujourd'hui, j'ai un petit peu, pas forcé la main, mais j'ai fait exprès de rencontrer cette personne pour voir un petit peu vous voyez, le feeling. Et je sens que cette personne, elle n'est pas contente de me dire bonjour, je sais pas, ou elle est énervée, peut-être elle est énervée de son côté, mais je la vois devant moi, elle parle gentiment, elle fait de l'humour avec d'autres, et moi elle est un peu sous tension. Donc c'est pour ça, je sais pas que comment dire, je me mets en porte-à-faux avec mon employeur, avec mes collègues ou quoi, mais je fais attention. Je suis sur mes gardes parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. En tout cas pour moi. Voilà. Parce que déjà ma femme, elle a des liens, elle et son père, avec le sionisme. Elle m'a menacé de ne pas remonter la pente en Moselle. On m'a boycotté au niveau du travail. Hein. Je suis allé, bon, bref, j'ai pas envie de parler de prud'homme, de menaces, et voire même de menaces physiques que j'ai eues là-bas, ça veut dire même limite de mort, où j'ai jamais fait de plainte par rapport à ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça, alors que je vivais en Île-de-France, et Dieu seul sait combien il y a de danger là-bas, et jamais personne n'est allé dans ces limites-là, mais comme a dit ma femme, les Turcs, ils sont dangereux, je sais pas quoi, elle me parle de Turcs, elle me parle de Kabyles et tout. Mais ce ne sont que de simples êtres humains. Après, oui, il y en a, ils dépassent les limites plus que d'autres. Et les femmes qui